Du coup, chère auditrice et chers auditeurs, bonjour. On est super excités. Donc, je suis Adam Ben Simon et je suis en compagnie du Jonathan Atlani pour ce premier podcast Modern Network. Aujourd'hui, on a la chance pour ce premier épisode d'avoir un invité exceptionnel. On plonge dans l'univers d'un chef pas comme les autres. Julien Sebag, artiste de la cuisine, il transforme chaque assiette en œuvre d'art. Un autodidacte qui a su imposer son style sans passer par la case école. Mais comment a-t-il conquis Paris? Quel est le déclic qui a fait basculer sa vie vers la gastronomie? Messieurs, dames, attachez vos tabliers, c'est parti. Alors Julia, avant de démarrer, on s'est vu il y a 3 ans à Saint-Tropez. Et en fait, j'étais avec ma femme dans un restaurant un peu branché. Et je t'ai vu de loin. Et j'ai dit à ma femme, oh, c'est Julien Sebag, je vais aller le saluer, etc. Et en fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que tu es quand même vachement impressionnant. La dernière fois que je t'avais vu sur Instagram, tu étais avec Jean Dujardin, etc. Et donc, je te propose qu'à partir de maintenant, dès qu'on se voit, promis, on continue à saluer. Il y aura des bonjours Julien qui vont revenir. On se fait un câlin. Voilà. Comment ça va, Julien? Ça va super. Je suis très content d'être avec vous dans ce très joli studio. Très sympa. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Je commence où? À quel moment de la création de mon être ou de la bar mitzvah ou c'est où Non, moi je commence par vraiment la création de ton être. Écoute, j'ai grandi dans une famille très, très sympa, très aimante. Un beau foyer, une enfance globalement très heureuse. Et j'habitais dans le 9e avec mes parents et un grand frère, une petite sœur adorable. Et puis, franchement, tout pour être heureux. Jusqu'à mes 14 ans à peu près, j'étais un jeune garçon très chill. Après, je me suis mis au skateboard, donc c'était un peu plus rebelle, disons. Je fumais un peu des pétards. Voilà. Jusqu'à mes 19 ans où je pense que j'ai pris un petit élan de réalité, un petit coup de maturité avant l'âge, je dirais. Voilà. Il y a eu un truc, je crois que ça m'a un peu pété au cerveau. Ok. Voilà. Et du coup, je me suis beaucoup rapproché de ma famille. C'est un truc, ça, tu vois, dans ma vie, je pense que j'ai des étapes où j'ai besoin d'explorer des choses. Puis après, quand je vais un petit peu trop loin, je retourne à l'essentiel. Un peu comme ce qu'on disait avant, auprès de ma famille. C'est des cycles comme ça, je dirais tous les 4 ans, 3-4 ans. Et puis voilà, donc il y a eu ça. Et là, tu es dans quel cycle? Là, je suis très proche de ma famille en ce moment. Là, tu es très proche. Très soudé, ouais. Et là, bizarrement, ça a l'air d'être un peu plus périn. Je dirais que c'est peut-être avec l'âge aussi. Mais je suis très famille en ce moment. Ok. Ouais, c'est chouette. Et c'est eux qui t'ont donné l'envie de faire de la cuisine? Bah alors du coup voilà, après à 20 ans, plus soudé, école de commerce. Je voulais absolument faire le SG à l'époque, maintenant ça s'appelle PSB et ça n'existe plus vraiment. Mais à l'époque c'était chouette parce que j'avais pas envie de faire de prépa parce que j'en avais un peu marre du côté trop scolaire, j'avais envie d'attaquer des trucs un peu plus concrets. Du coup je voulais une école post-bac et le SG à l'époque était bien classé. Bien sûr. Il y a une dizaine d'années. C'était à côté d'ici, rue Saint-Ambroise, ouais. C'était chouette, vraiment chouette. Et du coup, je ne l'ai pas eu la première année, le concours, parce qu'en plus, en vrai, j'avais pas spécialement envie d'enchaîner. Je crois que j'avais envie de faire une année post-bac un peu dilettante. Donc, j'ai rien fait. Okay. Attends, ça veut dire quoi, rien fait? Comment on peut rien faire? En gros, mon père, il voulait pas que je fasse rien du tout. Donc, il m'a quand même inscrit dans une autre école post-bac qui était vraiment moins bien. Ça s'appelait l'IPAG, pour pas les citer. Okay. Et c'était un déni, et je voulais pas y aller, quoi. Donc, j'allais pas trop en cours. Le soir, je sortais beaucoup avec des copains. J'ai découvert un peu la nuit parisienne, en vrai. C'était marrant. J'ai grossi à l'époque. On dirait pas? Ouais, on dirait que j'ai jamais trop grossi, mais j'ai eu une phase où j'étais un peu plus boule et tout. J'étais pas forcément heureux. Mais bon, c'était marrant. Et puis ensuite le SG, et ça m'a remis les idées au clair l'année suivante. Donc 3 ans d'études au final, où toute ma vie, j'ai toujours su que j'avais envie de faire un truc un peu créatif, mais où j'ai jamais su quoi. Donc j'ai toujours fait des études un peu larges comme ça. Et du coup, genre à l'ESG, je bossais, mais je savais même pas vraiment pourquoi. Ouais, il n'y a rien qui te plaisait, enfin des matières en particulier.
Non, je sentais que ma place, elle était quelque part, mais pas là, mais que pour l'instant, je savais pas où c'était, donc autant avancer. Ok. Et je continuais à côté un peu à faire des trucs que je kiffais. J'allais beaucoup à des expos d'art contemporain. J'allais beaucoup, dès que je pouvais voyager un peu, je le faisais. Après, j'avais pas trop d'oseille à l'époque, Mhm. donc je le faisais de manière comme je pouvais, quoi. Mais c'était Exactement. chouette. J'ai fait un peu d'aventure. Ok. Et puis après, l'échange en troisième année de l'ESG, donc je devais partir à l'étranger. Je suis parti à Londres, un peu par dépit parce que j'avais pas un très bon anglais à l'époque et que c'était la destination où c'était OK. Mhm. Euh, et là-bas, j'ai été pétrifié par la cuisine, j'ai adoré ça. En gros, j'avais peu de cours parce que quand on est dans le système anglo-saxon, il y avait peut-être 20 heures de cours par semaine. Et puis il y avait des pics de boulot au niveau des examens, mais le reste du temps, j'étais en détente avec des copains, à explorer la ville et tout. Et puis là-bas, c'était en 2014, beaucoup de food courts, beaucoup de restaurants hyper cool. Et j'avais besoin de comprendre, de voir. Puis c'était le début d'Ottolenghi aussi, Ouais. qui venait de sortir le livre Jérusalem. Ouais. Donc il est à Londres, parce qu'il est anglais. Enfin, il est israélien, mais il vit en Angleterre. Il est même jury de Top Chef là-bas. Enfin, je crois que c'est Master Chef là-bas. Bref, peu importe. Euh, et du coup, il y avait Ottolenghi sur toutes les bouches. Donc j'allais voir ses restos, j'allais voir le début du végétal un peu cool aussi, où c'était plus juste 2014. des recettes un peu à la Kojang, mais des trucs un peu plus marrants. Et puis l'avènement aussi de la cuisine israélienne. Ouais. Moi, à l'époque, je connaissais pas trop la culture israélienne. C'était pas comme maintenant Tel Aviv, les boîtes de nuit branchées et tout. C'était plus, on y va parce que c'est Israël et qu'on est juif et que ça fait partie de notre patrimoine et que c'est notre terre, enfin, finalement. Donc voilà, mais j'avais pas encore connaissance de la culture Tel Avivi hyper cool avec la food, etc. C'était en train de naître ça. Et pendant cette année à Londres, j'ai rencontré une fille qui habite en Israël et une francophone qui habite en Israël qui a fait son allié depuis toujours, quoi, je pense. Euh, et puis on s'est mis ensemble entre Londres et Tel Aviv. Et puis donc je commençais à faire beaucoup d'allers-retours entre Londres et Tel Aviv. Donc j'étais nourri des deux cultures. Et c'est là où la food, c'était une obsession. Et puis j'étais en coloc à Londres, donc je cuisinais tout ce que je voyais à mes colocs. On rigolait beaucoup. Et c'était trop bien. Et puis en même temps, j'ai découvert la vie et j'ai fait de manière plus saine, quoi. Voilà, genre des concerts et tout ce que j'aimais vraiment, en fait. Je suis vraiment Ok. devenu un jeune adulte. C'est un peu improbable de se dire qu'à Londres, on a eu ce déclic pour la bouffe. Ouais, Alors que c'est généralement, on a vrai. l'image Ouais. de l'Angleterre. Parce que ce qui m'a fasciné, c'est pas la gastronomie, tu vois. Ce qui m'a fasciné, c'est plus les concepts autour de la nourriture. C'était les premiers restaurants où tu avais des marques et à part entière avec un branding, avec un nom, avec une crowd, genre une population qui y va spécifiquement pour ça, des gens qui se déplacent pour goûter un truc avec une playlist, une vaisselle, tout était maîtrisé. Et c'était des marques, c'était plus que des restaurants. C'était le début de ça. Et parce qu'avant, on allait manger dans un italien, enfin, c'était juste il y avait pas autant de codes que maintenant. La food n'était pas au centre de notre quotidien. Aujourd'hui, mais là où on va aller se prendre un sandwich le midi, ça a un sens sur notre journée. Enfin, voilà. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était le début de ça. Et ça, c'est ça qui m'intéressait, moi, plus que la gastronomie. Alors, ça veut dire que, du coup, ce que tu as dit, c'est que tu te sentais artiste, et tu te sens encore artiste, et tu te sens plus artiste que cuisinier, et que du coup, grâce à Londres et grâce à ton parcours, ça a penché vers la cuisine, mais ça aurait pu pencher vers le dessin, je sais pas, le cinéma, l'acting, etc. Ouais, bah, si tu veux, à l'époque, déjà, je m'essayais à plusieurs autres pratiques, euh, sans vraiment y aller un peu plus loin parce que je sentais que c'était pas le bon filon. Et que, au final, si c'est juste jouer sur une image sans profondeur, ça sert un peu à rien parce que ça va finir par se sentir. Ouais. Donc, j'ai quand même enfin, à l'époque, je faisais un peu de modèle, enfin, tu vois, j'ai un peu de mannequinat, j'ai fait un peu de. J'allais beaucoup à des concerts, je faisais de la guitare, je pensais qu'il y avait peut-être un truc, mais j'étais pas doué, concrètement. Même si c'est toujours une passion aujourd'hui, et Ah bah, bienvenue au club. Hein. je suis J'adore conscient la que je suis pas guitare, doué. mais... Je le sais, c'est comme le skate, j'étais fou, mais pas doué. Et Voilà, après la mode aussi, beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. J'ai eu une grosse phase. Et la nourriture, t'es doué. Tu sais que t'es doué. Tu sais Ah que ce que ouais, tu fais, c'est bon. bah si tu veux, c'est comme ça. Franchement, j'ai essayé plein de trucs nuls. Ça, j'ai essayé en 2 ans.
en 2 ans, j'ai une carrière. Enfin, en 2 ans, ça fait 10 ans maintenant, mais Mm. j'ai grillé 1000 étapes. C'est parce qu'il y a un truc, tu vois. Je le sais. C'est Ouais. en moi. Ouais. D'ailleurs, Je le sais. tes colocs, c'était tes premiers clients finalement. Ouais. Et il y a eu pas mal de retours, d'allers-retours avec eux pour Ouais. t'améliorer, pour C'est créer un lisible, plat. tu vois. C'est un truc de vision lisible où tu sais que tu es à ta place. Ouais. Ok, Ça donc marche. ouais, donc la cuisine, pas d'autre chose, pas de la magie. Je sais pas, on m'a raconté une histoire comme quoi tu savais faire disparaître des œufs quand tu étais petit. Ah, vous avez appelé mon papa, ça c'est sûr. Raconte, Est-ce que tu raconte, peux elle est nous la marrante, c'est raconter? là l'histoire Ah de ouais. la famille. Mais à l'époque, je savais pas encore ce qui m'attendait en termes de carrière. Hein, Ce qui est tu vois, encore plus donc, drôle, ce qui est encore plus drôle. Non, mais Ça aurait pu pencher dans la magie ou dans... mon père, il adore cette histoire, et moi j'en ai une autre que j'adore, mais je Ah, vais vous vas-y. raconter les deux. Quand j'étais petit, j'ai fait une fois un gâteau et j'ai remplacé le sel par le sucre. Et alors ça, c'est d'une intensité parce que t'imagines quand la quantité de sel, le truc dégueulasse. Et on l'a cramé, mais que après cuisson et tout, on a pris une part du gâteau. C'était dégueulasse. Dernier épisode de Friends, c'est quand Dégueulasse, Rachel ça, elle fait Ouais. le gâteau à la viande. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est marrant. Et voilà. Non, mais l'histoire de l'œuf qui fascine ma famille depuis toujours, c'est juste que je faisais un gâteau, mais c'était pas le même. Hein. C'était un autre ou Quel âge une omelette. Franchement, je saurais pas dire, mais ouais, entre 8 et 10. Ok. Ouais, moi j'ai 9 ans. Ok. Ouais, ah, t'avais 9 ans? C'est pas Ouais. mal. Bah, en fait, j'ai depuis petit cette casquette du jeune homme maladroit, tu vois. Ok. J'étais toujours un peu maladroit. Je coordonnais. Ça a évolué avec le temps, mais j'avais pas une très bonne coordination du corps. Et du coup, toujours un peu maladroit et un peu dans la lune, maladroit, comme ça, voilà. Ouais. Alors quand tu dois faire un gâteau, Ouais, je casse un œuf et l'œuf disparaît. Vraiment, où est-il? où est-il, quoi? Bon, on passe à autre chose et du coup, j'en mets un autre, quoi. Et puis la soirée se passe. Et puis avant d'aller dormir, je mets ma main dans ma poche de mon pyjama et il y avait l'œuf dedans. Non, mais je sais même pas comment un œuf, ça tombe dans une poche de... Bon, tu sais, les pyjamas Ouais. avec comme les Ouais. chemises, là, comme ta C'est ça. chemise, Comme ta finalement. chemise. Ouais. Et d'ailleurs. D'ailleurs, regarde dedans s'il n'y a pas une surprise. Et c'était l'œuf, et ça a beaucoup fait rire. C'est un peu tu sais, C'est l'histoire de la famille. Oui, qu'on racontera sûrement sous ma roupa et qu'on m'a raconté à ma bar mitzvah, tu vois. Et ben justement. Tu y penses À- à l'après, où là, tu es à fond boulot, carrière professionnelle Non, j'y pense beaucoup, ouais, bien sûr. C'est récent, hein, ça fait 1 an, mais jusqu'à il y a 1 an, je pensais que j'avais encore 14 ans, j'en étais persuadé. Voilà. C'est un peu le piège de notre génération, hein, je pense. Ouais. Plus les générations avancent, plus on est des grands enfants, je pense. Ça dépend qui, après, bien sûr. Ouais. Et Mais en tout- tout cas, mon mode de vie et tout fait que je n'y pensais pas. Et là, maintenant, ouais, j'y pense beaucoup. Et tu veux une roupa, tu veux, Ouais, tu veux tout le. Ça, tu vois, j'étais pas sûr, pareil, jusqu'à il y a 1 an ou 2. Et puis, quand j'ai vu ma sœur se marier, et j'ai su là que c'était le schéma aussi que j'avais envie d'avoir. Et puis, il y a le 7 octobre aussi qui m'a un peu remis les idées au clair. Ouais. Mais au fond de moi, c'est comme j'ai été élevé quand même dans une famille très, très tradie, pas très religieuse. Mon père, il est bien, mais je veux dire, c'est un foyer classique, religieux, traditionnel, mais sans plus. J'ai toujours eu ce schéma en tête quand même, avec lequel on m'a éduqué. Après, les chemins de vie ont fait que parfois, je me suis un peu éparpillé, un peu égaré peut-être, mais là, je sais où je vais maintenant. Ouais. Sous une roupa, ouais. Tous les chemins mènent à la roupa. Ouais, voilà, tous les gens étaient à la roupa. Ok, bah c'est cool avec le chanteur qui chante. Alors après, elle sera ma sauce, hein. Ouais, bah ouais. Après, elle sera ma sauce. Il y a rien de mieux que les roupas qui ressemblent aux mariés en vrai. Exactement, t'as Franchement, raison. franchement T'as raison. top. Je confirme, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est important. Merci les gars, c'est gentil. Non, une question d'ailleurs qui est un peu sur ce sujet-là. La place de la cache-route, par exemple, depuis toi tes débuts, est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que ça n'a pas été un sujet? Ça a été naturel de faire pour le plus grand public? Ou est-ce que parfois tu t'es dit, bon, peut-être qu'il faut adapter par rapport à tes clients C'est une très bonne question que je me pose encore quotidiennement. Hein. Tu vois, il y a quand même eu un truc. Moi, j'adore ma communauté, je la trouve extraordinaire, mais il y a aussi la peur de s'encloisonner dans la communauté. Pour tout artiste, c'est un peu la crainte. Et c'est une communauté merveilleuse qui pousse énormément.
surtout dans les départs, mais qui se lassent aussi et, voilà, et qui parfois, je pense pas que ce soit la communauté qui soit responsable d'un enfermement de carrière, mais il y a aussi un truc aussi je pense, où tu peux t'enfermer toi-même dans ça. Donc j'ai essayé toujours moi de voir un peu plus large. La communauté, enfin, en plus, c'est pas très grande, quoi. En plus, ouais, c'est une communauté qui est limitée. Et puis surtout, moi, ma vraie passion autour de la cuisine méditerranéenne globalement, c'était aussi de la partager avec le plus grand nombre. Donc j'ai toujours voulu aussi être un peu un étendard de ça, essayer de coolifier un peu quelque chose qui était très codifié et d'être un peu, voilà, de pouvoir mettre ça en avant et du coup pas forcément rester que dans le schéma communautaire. Donc ça voulait dire peut-être déjà pas de Théouda parce que je voulais pouvoir m'exprimer de manière un peu plus large. Et puis après sur la cache-route, il y a eu débat. En fait, dès que ça a commencé à mettre des barrières trop fortes, j'ai toujours essayé un peu de contourner pour que tout le monde soit content à peu près. Donc dans les cartes que j'ai signées pour des restaurants, avec MoMA Group notamment, où j'en ai fait beaucoup, et d'autres groupes, bah écoute, je pouvais pas leur dire Je t'ai imposé. j'impose ça, mais par exemple, peut-être dire qu'il y avait une viande cachère à la carte, ou bien essayer de limiter les fruits de mer, ou bien de me proposer beaucoup de végétal pour que tout le monde puisse être là, et de poissons pour que tout le monde puisse être là et se sentir inclus quand même, ou bien certains concepts qui étaient plus marqués autour de mon image à moi, genre Michaud par exemple, où là je me suis dit, je mets de la viande cachère, je le dis pas. Pour ceux qui savent, savent. Et pour les autres, voilà, il y a des rebeux qui viennent, ils sont contents de savoir qu'ils peuvent manger parce que c'est halal aussi du coup. Ouais. Et puis j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Que tu as des demandes, enfin. Je reçois un message sur le compte Michaud par jour de est-ce que c'est cachère. Ouais. Ok. Je dis toujours oui, la viande elle est stricte La viande est cachère, il n'y a cachère. pas de lait dans les recettes de viande. Ok. Par Ah, c'est contre, intéressant. les desserts, il y a du beurre. Voilà. C'est un Ok. peu, disons que j'ai fait un peu chez Michaud la même manière que je mange moi, Ce qui te c'est-à-dire, ressemble, c'est bien ça. voilà, Ton je identité. mange, je suis tranquille quoi. T'as remis ton identité. Je te propose un petit jeu. Avec plaisir. Un petit jeu qu'on t'a concocté, parce que tu es un grand chef cuisinier quand même. Et du coup, on va te donner quelques situations, et tu Ouais. vas nous dire quoi faire et quoi cuisiner pour cette situation. Typiquement, après une rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'on... Waouh. Moi, je ne peux rien bouffer après une rupture amoureuse perso. Ça fait waouh, de mes souvenirs. Mais un truc réconfortant, non? Un truc réconfortant, Ah, ouais. moi, tu je fais vois quoi du cheese coulant. Après, moi, je suis ras-ras, comme on dit chez nous. Mais j'ai plein d'intolérances. Donc, je mange pas forcément ce qui fait méga kiffer les gens. C'est vrai? Ouais. Ok. Genre, par exemple, fromage, gluten, tout ça, je mange pas trop. C'est pareil. Ah, t'es comme ça, toi aussi? J'aime pas tout le fromage. Ah, bah, ok. Bon. Bah, Ok. alors, moi, plutôt, un truc réconfortant, ça va être un ramen. Un ramen. Ça Pas me mal, fait du ramen. bien. Ça me fait voyager, ça me rassure. J'ai l'impression Je que fais c'est bosser la sain même et en même chose. temps, c'est gourmand. Et puis, c'est varié. Donc, soit je vous invite à aller, bon tips pour les fudges, chez Kodawari Ramen, parce que c'est un ramen qui est à côté de chez Michaud, rue de Richelieu, dans le premier, qui est un des meilleurs ramen du monde. C'est vrai? Du monde, ouais. Vraiment, pas que de Paris, du monde. De Paris, c'est sûr, mais du monde. Et puis, c'est un ramen poisson. Donc bon, il y a des endroits où mettre du porc et tout, donc il faut bien préciser sans lamelles de porc et tout. Mais Ouais. la base du bouillon est au poisson. Et c'est quand même fou, C'est mais super parce bon. que la base de ramen, normalement, c'est des bouillons à base de porc ou de poulet. Donc Ouais. tu peux pas, quand t'es cachère, t'es mort. Ouais. Mais par contre, si tu veux le cuisiner, je peux te dire, t'achètes, tu vois, tu fais plein de poulet rôti, tu gardes toutes les carcasses, tu fais un bouillon hyper concentré avec toutes les carcasses de poulet. Et après, dedans, tu vas cuire des nouilles à ramen que tu achètes partout, même il y en a dans les cachères maintenant. Mhm. Et puis après, tu te mets des toppings, tu fais un œuf ajitsuke, tu prends un œuf, tu le cuis mollet, et après tu le fais tremper dans la sauce soja pendant 2-3 heures. Ça, c'est Voilà. précis, magnifique. Cuisine. Magnifique. On va Recette enregistrer- on express. va enregistrer ce moment. J'espère Ah, qu'on n'aura pas à le faire. J'espère qu'on n'aura pas à le faire. Ramen Mais express. pour la recette, c'est pas mal. Génial. Une autre situation, Ouais, je pense que ça peut plaire pas mal, surtout si je pense un peu à Modon, aux animateurs, etc. Premier date, on a envie d'impressionner son ou ça. oh, waouh. Ok, Personne. je te propose de faire un truc avec plusieurs petits tapas, histoire de voir un peu des trucs variés, avoir des trucs à raconter, avoir une table colorée.
Je vois bien un petit carpaccio de dorade sur la gauche. Très simple, tu coupes juste finement la dorade. Tu mets ça dépend de la saison, mais un fruit, c'est sympa. Genre grenade en hiver, pêche en été, tu vois. Avec un citron, huile d'olive et un petit peu d'herbe, genre ciboulette ciselée dessus. Tout simple. Excellent. Sur la droite, là, pendant la saison, tu fais un classique, un légume rôti, genre un chou-fleur, tu vois, bien caramélisé ou un brocoli avec de la trina, ça marche toujours. Pas mal, ça me redonne faim alors que. Il est content. On sort de table. Avec un petit pickle, tu vois, oignon, un truc comme ça. Et puis au milieu, une salade, tu vois, je sais pas, un carpaccio d'avocat avec une petite tuna salade par-dessus. Trop bien. Magnifique. Bien ça, non, passe. pour un date. Pas mal. Moi j'adore. Moi, je typiquement, signe. moi, Ouais, je, sympa. ouais, je Ça demande met de le la deuxième. vie, tu vois, Ouais. tu goûtes, tu vois, t'as des trucs de quoi parler. En plus, il y a des blancs, ça comble les blancs. Pas mal. T'as goûté ça On ouais. voit ce qu'elle mange. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on signe pour le deuxième date après. Chouette. Après l'amour. Un petit repas après l'amour. Après l'amour, en général, ah ok, c'est le matin, tu vois, le matin. Parfois, l'amour du matin, c'est sympa. Alors après, ça peut être un petit déj du coup. Ah, c'est vrai, Un le petit petit déj. déj. joli. Le petit déj. Le Ok, petit je déj. prends le petit déj. Banane, beurre de cacahuète, miel et moi perso galette de riz parce que intolérant, avec un café au lait et d'avoine. Et je suis très heureux comme ça. Et puis ça me redonne de l'énergie Pour pour repartir pour la deuxième journée. tour. Ah, ok. Pour un deuxième tour. Deuxième tour, c'est reparti. Non, pour la journée, bien sûr. Excellent. Une dernière, Ouais. un plat qui te rappelle ton enfance. Ok. Ça serait lequel, le plat Putain. type. Bah, moi, mon enfance, ça fait écho à mes deux grands-mères. Grand-mère côté mon père, donc séfarade, de Tanger. Et grand-mère côté ashkénaze, du côté de ma mère, pardon. Pologne et France. Du coup, je dirais qu'un plat qui me rappelle ma grand-mère, probablement son hachis parmentier, mais du futur, était incroyable. Après, mon plat préféré, c'est schnitzel frites. Voilà, c'est comme ça, c'est ma passion. Quelle sauce? Franchement, maillot industriel Kacher. Magnifique. Ça, c'est. La Schneeberg, Voilà. Non, avec la même. Comment Ah, ça la s'appelle Avec la même- Mélène. Ah, oh là là. c'est la Ouais, grand-mère c'est pas de tout le monde de Mélène. Je crois Ah, elle que est tout le monde a déjà incroyable. mangé de la Mélène. Après, ça, c'est ce que je te dis là, mais en off, je dirais jamais ça. Tu vois. Voilà. Et, Le schnitzel frites. et du côté HK, sûrement les pâtes. Franchement, je sais pas. Le gâteau au chocolat que ma grand-mère, elle me fait pour mon anniversaire tous les ans, celui-là, ça me ramène en enfance à chaque fois. Trop bien. Avec un glaçage chocolat par-dessus et des granulés au chocolat, la folie. Avec en granulé Mon nom, un cœur. Le Un nombre cœur. d'années. Et d'ailleurs, t'es plutôt salé ou sucré? J'aime bien la cuisine sucrée-salée, moi, tu sais. Je mets, Ok, souvent, ouais, c'est vrai. je mets souvent des recettes avec un peu de fruits dedans ou des pickles un peu sucrés. J'aime bien l'équilibre en fait qu'il y a dans le fait de casser un peu avec du sucré, mais sinon, globalement, je suis plus salé. Beaucoup plus salé. Ouais. Top. Merci pour ces réponses. Super. Attends, juste quelle heure il est 57. 57. Bon, on a encore. Nickel. C'est bon, Ok. on est bien. Alors maintenant, il y a un autre sujet. On va ouvrir la page Moadone, puisque c'est quand même comme ça qu'on se connaît. Alors, raconte ton lien avec Moadone, comment tu l'as connu. Est-ce que tu es déjà parti en colo? On a eu un pari en cours entre Adam et moi, en disant c'est sûr qu'il est parti en colo, et moi je suis sûr que non. Donc, élude. Et puis raconte aussi avec la Tzedaka, tout ce que tu fais, ton engagement associatif. Bien sûr. C'est vachement intéressant. Avec plaisir. Moadone, c'est un lien extrêmement fort depuis petit. Les colos, moi, c'est un peu un trauma en réalité. J'en ai fait pas mal quand j'étais petit, mais j'étais assez introverti. J'étais assez timide, donc j'avais un peu de mal à trouver forcément ma place. Surtout que comme j'ai grandi dans le 9e, j'avais pas beaucoup de copains fudge étant petit. Il n'y en avait pas dans ma classe et tout. Donc quand je partais en colo, je partais souvent sans connaître vraiment personne. Avec tes frères, ta sœur, non? Non, Pas parce trop. que c'était les tranches Ouais. d'âge, on était trop éloignés. On a 3 ans et 4 ans d'écart et Du coup. ouais, ça passait souvent sur l'autre. Et j'ai essayé Yaniv, j'avais essayé moi, Bibi Wayo et tout à l'époque. Yaniv, enfin bref. Et après, j'avais aussi essayé Moadone où ça allait un peu mieux, c'était un peu plus inclusif. Donc ça allait un petit peu mieux pour moi.
Mais ça n'a jamais été l'amour les fou. meilleures vacances, Non, c'est pas tes meilleurs souvenirs. C'est pas les meilleurs souvenirs pour moi, non. Ok. Franchement, non. Alors après, en grandissant, je les ai faits plus vieux, à 16-17 ans, en étant encore colon, mais pas Moadone. Et ça s'était mieux passé. Ok. Et j'avais fait des trucs en Israël de volontariat et peut-être un BBYO Israël, tu sais, le truc où tu vas Bien sûr. pour te faire des meufs et Ouais. voilà, Exactement. genre le truc de Et visiter Israël. et visiter Israël, ouais. Être en vacances en fait avec tes potes, c'est voilà, ça. c'est ça. Donc ça, c'était sympa. Et après, par contre, j'ai fait 2 ou 3 aides animateurs. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça, c'était très sympa. C'était très, très sympa. Euh, avec mon meilleur copain, qui l'est toujours aujourd'hui, on avait fait 2-3. Et ça, on s'est vraiment bien amusé. Et c'est là où ça m'a remis un pied dans Moadone. Et puis ensuite, pas mal de maisons Moadone avant qu'il y ait la SNA aussi. Où, comme mes parents sont des Moadoniens depuis toujours, il y avait parfois des conférences, parfois des dîners, des choses comme ça. Et des fêtes et tout auxquelles on passait. Donc toujours un lien bienveillant jusqu'à ce que mes parents déménagent dans le 17e et où en fait nous on a toujours été à Buffo à la SNA et mon père a voulu rejoindre Moadone à la SNA et donc a déménagé. Bon, il n'y a pas que ça, mais on est aussi parti de la maison il y a 5-6 ans, donc ils ont aussi décidé de prendre plus petit et que kiffer. Bon, on connaît tout ça. Et donc, ils sont place Pereire maintenant, et donc on va tout le temps à Moadone, à la SNA, et voilà. Donc maintenant, il y a ce lien très fort avec la SNA quotidien et hebdomadaire. Oui, toi, tu vas régulièrement. Tu vas tous les samedis? J'y vais tous les samedis, ouais. Ok. Ouais, j'y vais tous les samedis avec mon père, ouais. Ouais, maintenant, ouais. Depuis peu, parce qu'avant, je travaillais le samedi et tout, et puis là, il y a eu encore cette phase de 3 ans où j'ai fait nimp, et où là, je me recentre un peu. Recentre. Ouais, j'avais besoin. Et du coup, je sais que chaque année pour la Tzedaka, on fait appel à toi et tu réponds toujours présent. C'est the moment. Il est tellement demandé en interne. Enfin, tu peux pas savoir. C'est trop vraiment, mignon. Tout le Franchement, monde c'est trop attend ce mignon. moment. Écoute, je vais te dire, il y a pas mal de demandes d'associatives en général. Voilà. J'ai pour habitude de pas trop refuser parce que quand même, tu vois, genre, faut se rendre compte de la chance de pouvoir faire un métier que t'aimes, de bien gagner ta vie en même temps et en plus d'avoir dans les yeux des gens un peu, tu vois, une reconnaissance. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est fort. C'est quand même extraordinaire. Et puis je me réveille à l'heure que je veux sur le papier. En fait, je fais ce que je veux. J'ai une chance folle. Donc si je suis même pas gratifiant de la vie, c'est quand même très ingrat. Du coup, je réponds toujours de manière présente, de manière extrêmement. En fait, t'as la flemme. En vrai, prom dog, je te le dis. T'as des problèmes, ce truc machin, tu te rajoutes une charge mentale. J'aime Moadone, mais c'est pas du tout votre boulot de faire ça. Donc il faut tout vous dire. Tu vois, achète ça, pourquoi ça, non, ça, truc, les quantités, tout. Faut. En plus, mère juive, donc mais t'es sûr, il y aura assez. Tu vois. En plus, c'est pas du tout fait pour la salle. C'est pas du tout fait pour un salle de cuisine. C'est une galère monstre. Donc en vrai, charge mentale 100 pour un truc. Flemme. C'est beau. Mais tu enlèves ça et t'es en mode, frère, c'est. Voilà. Comme une colo. Charge mentale énorme, mais quand tu le fais, à la fin, t'es hyper content. T'es hyper content. Ouais, après, tout le monde est tellement mignon. C'est une communauté. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec Moadone, c'est que globalement, c'est une communauté où il n'y a que bienveillance. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, de non-dit. J'ai l'impression que tout est frontal et tout est. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Après, je suis pas dans les ragots et dans les. Non, mais de ton quotidien. En vrai, non plus, mais c'est le même sentiment. Moi, j'ai appelé Moadone, je l'ai appelé la maison du oui. C'est-à-dire que dès qu'on dit ça serait bien qu'on fasse ça, ils disent oui. Ça serait bien que oui directement. C'est génial. Ouais. C'est une liberté safe place, extraordinaire. En fait. Exactement. Et donc, c'est la moindre des choses d'accompagner ça. Surtout qu'en plus, c'est une démarche où tout le monde est bénévole, dans le sens où, voilà, pourquoi est-ce que moi, tout le monde est dans la même démarche. Donc, le snobisme serait d'une lourdeur, tu vois. Ouais, c'est pas très modonien le snobisme. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu as dit que toutes les semaines, tu allais à la SINA. Ouais. C'est quoi ton rapport un peu avec la spiritualité? Tu as dit tout à l'heure que tu étais extrêmement bienveillant avec la vie. Quand on dit avec la vie, ça veut dire, je sais pas, tu remercies Dieu tous les matins en disant ou bien toi, le ciel t'aidera. C'est quoi un peu ta philosophie par rapport à ça?
Franchement, c'est une question qui est... La question de la foi, elle est hyper intense. Je ne sais pas en fait quel est mon lien, moi, avec Dieu directement. Je n'arrive pas trop à le voir ou à le percevoir. Je vois juste qu'il y a des choses qui me rendent heureux et qui me rendent fier aussi. Je suis très fier d'être juif et aujourd'hui, c'est quelque chose qui... L'identité juive, elle est challengée plus que jamais et tout. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'essaye j'essaye de le vivre à fond et de le vivre aussi à ma manière avec un équilibre qui fit avec ma famille, avec ma vie aussi, avec mon image publique, etc. Et de trouver un équilibre. Voilà. Après, quel est mon lien direct, moi, avec Dieu? Pour l'instant, je suis un peu dans un flou où j'essaye de mettre en place un foyer qui me rend heureux, tu vois, et qui rend heureux aussi mon entourage. Et puis après, je pense que j'aviserai avec les années, je verrai de ce que la vie me réserve. Je pense que quand tu as des enfants aussi, tu vois plus clair. Il y a un délire de transmission qui est vraiment intense chez nous. Tu vois, donc disons que je prépare ça et puis je verrai derrière comment je me positionne, je pense. C'est très beau. Non, c'est très beau. C'est très beau et je pense que c'est des très belles paroles. C'est une très belle Merci. parole. On va conclure? Je pense voilà, c'est une parfaite transition pour arriver vers la fin. Franchement, c'était super. Trop bien. Bon, on a envie de finir par deux petites questions. La première question, c'est est-ce que tu as, pour finir sur une bonne note, est-ce que tu as une info positive à nous donner, à nous transmettre? Ouais, je pense que ce podcast, il peut être pas mal axé pour des jeunes, parce qu'on est une communauté avec des jeunes, et puis les colonies font qu'il y a aussi des plus jeunes. Donc moi, j'aimerais vous dire d'être déter, de faire ce que vous kiffez. Orelsan, il dit un truc dans une chanson, pour faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme, donc si tu as envie de faire des trucs, vas-y. En plus, on arrive dans une génération où, avec l'ouverture au monde et les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est OK d'avoir envie de faire tous les métiers, alors que il y a 10 ans, va voir ton rep, quand tu as fait Bac+5, dis-lui que tu as envie d'être cuisinier, que tu vas faire la plonge pour apprendre. C'était pas la même histoire. Aujourd'hui, tout est possible, donc franchement, foncez, allez-y, écoutez-vous. Vraiment, n'ayez pas peur. Tout est à écrire. Et une deuxième chose, qui aimerais-tu qu'on interviewe dans ce podcast? Est-ce que tu penses à quelqu'un qui a sa place sur ce fauteuil? Moi, j'aimerais bien écouter Chaim Korshia avec Vomo. Ce serait chouette. Très bien. D'essayer de le challenger sur des sujets un peu perso comme ça, essayer d'en savoir, voilà, pas forcément que sur sa position de grand rabbin de France, mais aussi sur l'impact sur sa vie. Et voilà, ce serait assez cool d'essayer de casser un peu le personnage pour essayer de voir un peu l'homme qui est derrière. Parfait. Voilà. On t'attend. Voilà, Chaim. On t'attend. On note. Génial, vraiment merci beaucoup. Je pense Avec qu'on a plaisir. passé un super moment avec John pour ce premier podcast. Merci pour l'accueil. Pour le coup... Merci beaucoup et on espère te voir bientôt, soit ici, Proprimi, on se dira un vrai câlin et sinon sur tes restaurants, allez manger chez Julien, c'est délicieux. Merci, c'est très gentil. Et d'ailleurs, quand tu touches de pub, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les... Ah ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, Michaud, dans le premier rue de Richelieu, et Café Chine, c'est un coffee shop que j'ai ouvert qui est rue des Petites Écuries. J'en ouvre un deuxième. C'est coréen, c'est très sympa. C'est kosher friendly, il y a plein de trucs pour les fudges. Et il y a aussi un projet d'un restaurant à Saint-Tropez. Donc je pensais que tu allais sur une signature de carte. Voilà. Ok. Voilà. Magnifique. Alors là, on a des conseils pour nos dates, pour après l'amour, pour le lendemain, plus des bonnes adresses pour aller manger. Je pense qu'on peut partir tranquillement. Vraiment, encore merci Julien. Bisous tout le monde. Merci Julien. Merci à tous. Voilà les amis. Bravo, merci beaucoup. Trop bien. Super.